bénéficier d'une plateforme de visibilité ne nous donne pas les outils nécessaires pour être de bons orateurs. Ma fille qui est ici dans la salle ce soir me demandait la question de savoir, mais pourquoi donc maman viens-tu faire des cours d'art oratoire alors que tu es enseignante? Évidemment, pour moi qui suis prof à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avoir eu l'habitude de me tenir devant un public acquis et conquis, ça nous donne parfois l'illusion d'être de grands orateurs. Or, prendre la parole dans un espace de visibilité institutionnelle qui vous en donne le privilège ne fait pas de nous des personnes éloquentes. Il y a déjà, je crois, presque 2 ans, que j'ai vu en passant sur la VDN un écriteau au nom évocateur « École d'art oratoire ». Waouh! Et j'ai bien eu envie, par curiosité, il faut le dire, mais surtout par snobisme quelque part, de venir vérifier par moi-même qu'est-ce que des gens pouvaient bien apprendre à un enseignant qui parle déjà dans des salles. Et j'avoue avoir été convaincue par des formations professionnelles lorsqu'en septembre, j'accompagnais ma fille dans une librairie pour acheter les fournitures scolaires. Et vous savez que lorsqu'on est enseignant, le meilleur endroit à ne pas être, c'est une librairie. Parce qu'on est toujours tenté, même lorsqu'on ne le veut pas, de s'acheter quelque chose. Et j'ai regardé le livre de Dr Cheikh Omar Diallo, Traité d'éloquence. J'ai eu la curiosité d'ouvrir quelques pages et d'en feuilleter pour avoir une idée vague de ce que ça pouvait bien dire. Je puis vous rassurer que de l'achat du livre à la dernière page, j'ai épuisé le livre d'une traite. Mais quelle éloquence, mais quelle qualité, mais quelle expérience, oh mon Dieu! Je vous le recommande très vivement. Et Dieu seul sait que je ne suis pas son chargé de communication ni de marketing. Alors, en venant ici, j'ai désappris et j'ai réappris. Parce que lorsqu'on est déjà habité par des mauvaises habitudes, en tant qu'adulte, il est quelque peu difficile de se rendre compte qu'en principe et qu'en effet, on n'était pas forcément sur la bonne voie. L'andragogie que pratique le docteur Cheikh Omar Diallo, qui n'est pas une pédagogie, mais l'art d'enseigner et d'apprendre aux adultes avec bienveillance, est remarquable, je puis vous le rassurer. Enseigner avec bienveillance, respect et considération des adultes, ce n'est pas chose facile, sans les blesser, sans les vexer, imaginez-vous. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction, je puis vous le rassurer, et de plaisir que je suis ici aujourd'hui. J'espère être peut-être l'ambassadrice de ce livre-là, de cette école, auprès de mes collègues qui souvent pensent que la présomption de connaissance nous donne droit à l'éloquence. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'école d'art oratoire de Dakar, en commençant par les agents de sécurité, mais quel respect! Et tout le personnel, je n'oublie pas l'équipe invisible, ces gens qu'on ne voit pas souvent. Et peut-être qu'on ne remercie pas assez les techniciens. C'est un travail remarquable que vous faites. Les secrétaires, les personnes qui sont à l'accueil, et naturellement le corps professoral, et pour finir, Dr Cheikh Omar Diallo, pour la clairvoyance. Parce que pour nous qui sommes dépositaires de l'oralité, il était tout à fait normal que dans un pays africain, francophone de surcroît au Sénégal, qu'on ait une école de cette envergure-là. Parce que ce n'est pas enseigner l'art de parler comme des Européens.
C'est ce qui est intéressant ici. Ce sont des connaissances hybrides. Nous prenons ce qui est intéressant et nous conservons ce qui est riche en nous. Et c'est ce qui fait la particularité de cette école-là. Cela veut dire que lorsque vous allez en France, on vous apprend les méthodes françaises. Mais lorsque vous venez ici, vous vous retrouvez dans votre élément. Vous sentez qu'il y a cet élément culturel indispensable dans la prise de parole et qui va faire notre particularité. Je suis gabonaise d'origine. Je suis devenue espagnole par union maritale. Mais je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis au Sénégal, mais le Sénégal est le pays de mon cœur. Oh. Vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai d'être ici au Sénégal. Je me sens chez moi, même si je ne parle toujours pas le Wolof. Lorsque je n'ai pas pu être recrutée dans mon pays d'origine, je n'ai pas hésité un instant à venir au Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays qui rêve grand. Et comme je suis très fière d'être africaine, j'aime être avec des gens et des Africains qui rêvent grand. Et l'EAO est l'illustration de ce rêve de grandeur, justement. Je ne peux que dire merci au docteur Cher Omar Diallo pour l'opportunité qu'il nous donne, qu'il donne à l'Afrique. Parce qu'à travers mon passage ici, au-delà du fait que je suis enseignante à l'université Cheikh Anta Diop, je suis aussi pour le moment considérée comme ambassadrice de l'EAO au Gabon. Je vais parler de l'EAO et d'ici quelques mois, années peut-être au plus tard, je pense même que le docteur Cheikh Omar Diallo sera envahi par des Gabonais qui viendront ici apprendre l'art oratoire. Merci encore. Merci à vous. Nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.